Salut tout le monde. Alors, il y a quelques temps, j'avais pas encore fait de critique, j'étais pas revenu là-dessus, mais j'ai regardé sur Prime Video la série d'animation Invincible ou Invincible, je l'ai regardé en VO du coup de toute façon, qui est une adaptation d'un comics de chez Image Comics qui était écrit par Robert Kirkman. Alors vous pouvez connaître Robert Kirkman puisque c'est lui aussi qui est responsable de The Walking Dead, la bande dessinée, et qui produit du coup lui-même la série, qui produit la série. Je crois même qu'il a réalisé, peut-être qu'il a écrit ou réalisé des épisodes de sa propre série. En tout cas, c'est une autre donc, bande dessinée qu'il a écrite, dont je n'avais jamais entendu parler, mais encore une fois, c'est le classique du je suis trop cantonné sur DC Marvel, comme beaucoup de gens, et par manque de temps, il y a tellement de choses entre les films, les comics, etc. Par manque de temps, on passe à côté de très très bonnes séries de comics qui ne dépendent pas des deux écuries principales et donc qui proposent des histoires très intéressantes. Alors aussi, ici on est de nouveau sur des super-héros certes, mais on n'est pas limité par... enfin pas limité. C'est pas prévisible, on va dire, puisqu'on n'est pas dans une certaine continuité avec des personnages qu'on connaît depuis des années et des années. Et du coup, ça reste imprévisible, puisqu'on ne sait pas du tout où ça va. Ben, là, je parle pour les comics, mais aussi du coup pour, de toute façon, l'adaptation, la série télé. On ne sait pas du tout où ça va, puisque si on n'a pas lu la bande dessinée Invincible, on n'a aucune idée de la direction que prend la série, puisqu'on ne connaît pas les personnages, et du coup, ça a un côté intéressant finalement, puisque on sort vraiment des conventions classiques, des continuités, qui sont établis, qui sont du coup un peu prévisibles, puisqu'on sait que quand un auteur arrive pour faire un run sur un certain nombre d'années, un certain nombre d'épisodes d'un comics, il va pas forcément non plus révolutionner tout, il va pas assassiner n'importe quel personnage, etc., etc. Donc il y a le côté, il y a ce côté, on ne sait pas où ça va, qui est très intéressant. Et du coup, comme d'autres adaptations, finalement, on est dans la déconstruction des super-héros. Alors, c'est pas forcément le truc le plus original non plus maintenant. De toute façon, on est saturé par les super-héros de tous les côtés. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand on cherche finalement, au bout d'un moment, on va chercher la qualité. Pas simplement, ah, il y a une nouvelle série de super-héros, je vais regarder. Au bout d'un moment, c'est lassant, il faut dire ce qui est. Et du coup, ça vaut le coup de tomber sur certaines séries, de découvrir certaines séries qui n'ont pas comment dire, qui sortent un peu du lot, tout simplement, qui ne suivent pas les règles habituelles et prévisibles. Et du coup, ça me fait beaucoup penser, pareil, à une autre série qui est aussi sur Prime, pardon, cette fois en série live avec des vrais acteurs, c'était The Boys, qui est aussi une adaptation du coup de comics. Et on retrouve cet aspect justement de déconstruction du super-héros avec de l'ultra-violence, un humour noir, et ça on retrouve sur cette nouvelle série d'animation aussi. Où on retrouve finalement des versions, on va dire, parodiques des super-héros qu'on pourrait rencontrer chez Marvel ou chez DC. Encore une fois, dans Invincible, vous avez Omni-Man, qui est l'équivalent de Superman, qui est l'équivalent dans The Boys, du coup c'est Homelander. On retrouve ce personnage qui est ultra... le plus grand des super-héros, tellement fort que... enfin, c'est pas lui invincible, mais il est tellement fort et imbattable qu'on se dit pourquoi est-ce que finalement on a besoin d'avoir d'autres super-héros. Du coup, c'est ce genre d'interprétation qu'il y a ici aussi. Donc on retrouve un peu des parodies de personnages qu'on a déjà vus dans d'autres univers. Ce qui est pas mal ici, ce qui va être pas mal... dans Invincible comparé à The Boys, qui change justement un peu, c'est qu'on est plus... Si The Boys c'est assez réaliste et sombre et voilà, alors c'est tout aussi fêlé de toute façon, mais c'est plus léger quand même, je dirais. Il y a un humour un peu plus léger et c'est beaucoup plus aussi dans le fantastique, l'heroic fantasy, des choses comme ça. Enfin,
les choses qui se passent, des fois, c'est... Enfin, on peut avoir des aliens qui débarquent n'importe quand, n'importe comment, etc. Donc c'est beaucoup moins dans l'univers, dans notre univers un peu réaliste, et s'il y avait des super-héros, non. On est dans quelque chose de complètement fantaisiste. On retrouve les choses classiques dedans, c'est-à-dire il y a une organisation secrète pour laquelle travaillent certains super-héros, c'est l'équivalent du Shield, un peu comme ça, avec voilà. Et on a alors des aliens, des kaiju, des monstres de toutes sortes génétiquement modifiés, chez les vilains, chez les gentils, il y a tout et n'importe quoi, c'est en fonction de ce qui est intéressant par rapport à l'histoire. Et c'est là que ça fonctionne d'ailleurs, c'est au niveau des personnages et de l'histoire. Parce que si au début on peut trouver, encore une fois, le manque de réalisme, c'est adapté d'un comics, ok, il y a des super-héros et tout, mais le fait qu'il y ait n'importe quoi comme monstre ou comme alien qui débarque, etc. En plus, l'animation est pas non plus, elle est correcte, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Et c'est normal, il n'y a pas le budget normalement non plus pour faire un dessin animé de type voilà, Pixar ou Disney. Voilà, c'est une série en plusieurs épisodes, donc ça coûte déjà assez cher. L'animation, elle peut dérouter un petit peu parce qu'elle n'est pas exceptionnelle justement. C'est comme, en fait, c'est comme si on avait une BD mais qui était animée. Donc le style est là, donc ça c'est bien. Après, au niveau de l'animation, des fois ça pêche un petit peu. Ça dérange pas. Pourquoi? Parce que justement les personnages et le scénario très intéressant. Il y a vraiment une tension continue. Je vais pas spoiler bien sûr, mais dès la fin du premier épisode, il se passe quelque chose qui va faire, qui après, c'est ça le fil rouge, on va dire, de toute la saison. Il se passe quelque chose. Et à partir de là, il y a une tension mais permanente par rapport à ce qui pourrait arriver. Une tension permanente aussi parce qu'on est toujours dans l'anticipation, dans la crainte qu'il se passe quelque chose finalement, puisque on peut avoir des scènes, et c'est là que c'est bien, c'est les personnages évoluent dans un univers un peu, comment dire, on a pas mal de jeunes, des lycéens, de choses comme ça. Invincible, le héros, c'est le fils du plus grand des super-héros. Il attend de recevoir ses pouvoirs et quand il les reçoit, alors il est formé, il s'entraîne, etc. Et puis il doit gérer après ses deux vies avec son identité secrète, des choses comme ça. Enfin, des choses classiques, mais ça fonctionne bien parce qu'il y a des très bons second rôles et ça part dans des directions assez inattendues parfois. Mais on est dans une ambiance un peu, comment dire... film de John Hughes comme ça, Ferris Bueller, enfin le lycée, les filles, les sentiments, les responsabilités par rapport à ça et comment on évolue après. Donc c'est vraiment pas mal. Et à côté de ces scènes un peu légères, il y a un très bon humour là-dedans. À côté de ces scènes un peu légères, il y a des fois des déferlements de violence ultra gore, limite choquant. La première fois que ça arrive, c'est quand même waouh. Et c'est pour ça se rapproche beaucoup finalement de The Boys dans ces termes-là, parce qu'on peut avoir des scènes de comédie, je sais pas, et d'un coup on va s'en prendre plein les yeux, des tripes et des entrailles et des viscères et tout ce que vous voulez. Et, et du coup, on est toujours dans l'attente de... Il y a quelque chose, ça va péter. Ça va péter, ça va être horrible. Et comme c'est pas des super-héros qu'on connaît, des choses comme ça, il y a ce côté, encore une fois, imprévisible. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont exploser, genre, un personnage qu'on connaît, on a l'impression que c'est un des personnages principaux. On ne sait pas, peut-être qu'il peut mourir dans 5 minutes, il peut mourir dans le dernier épisode, il peut mourir... Ça peut arriver n'importe quand. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va vraiment se passer, dans quelle direction va partir la série. Et c'est vraiment pas mal, le scénario est vraiment bien, on a des retournements de situation et des révélations qui pimentent tout ça, bien sûr, et c'est très bien fait, et encore une fois, une tension permanente. Ce qui joue aussi avec la tension, mais c'est un peu étrange de la manière dont ils font ça, c'est qu'à chaque fin d'épisode, il y a un genre de cliffhanger, où c'est genre, on reste un peu... Enfin, on est obligé de voir l'épisode suivant, on a envie d'aller voir l'épisode suivant par rapport à ce qui est montré à la fin de l'épisode. Par contre, la manière dont c'est traité, c'est un peu étrange, c'est que l'épisode se termine, il y a un début de générique, et après, boum, ils mettent la dernière scène. Alors, comme si c'était une scène en plus, mais la scène, la plupart du temps, est complètement nécessaire pour comprendre. Donc, il faut surtout pas zapper, parce qu'il y a déjà le générique
car il faut toujours attendre. Et le cliffhanger qui donne envie de regarder le prochain épisode. Donc c'est fait comme vraiment des comics en fait qu'on suit mois après mois, et à la fin du comics on reste un peu on reste sur notre faim, on a envie de savoir la suite, et du coup on va acheter le comic le mois prochain. Voilà, c'est pas mal parce que du coup on suit, c'est d'une semaine à l'autre, c'était je crois, ou alors ils ont tout mis en même temps, je sais plus. Je sais pas. Enfin bref, moi j'ai tout regardé d'une traite. J'ai bingé ça comme il fallait parce que je crois que ça m'a pris 2 jours. C'est peut-être 8, 9 épisodes, 10 épisodes, je sais pas. C'est très court, ça va très vite, ça m'a pris 2 jours. Et j'étais vraiment à fond dedans. À part ça, du coup, qu'est-ce qu'il y aurait à dire encore sur ça? Non, les relations entre les personnages, encore une fois, c'est ça qui fait vraiment la force de la série, parce que bah, forcément, c'est de l'animation, donc on se dit bien, c'est pas la manière dont on va montrer, oh là, il a des super pouvoirs, c'est super ce qu'il arrive à faire, etc. etc. D'ailleurs, les personnages, les êtres humains dans la série, les super-héros existent depuis des années, etc. Donc ils sont un peu, je veux dire, c'est la vie quoi en fait. Des gens ont des super-pouvoirs et c'est comme ça. Ils sont pas impressionnés non plus. Et du coup, bah, pareil pour impressionner le spectateur, il valait mieux ne pas faire, faire une histoire intéressante et des personnages attachants, intéressants. Et étonnamment, voilà, je pensais pas que ça partait comme ça parce que le premier épisode est très très conventionnel finalement et très convenu. Et avant que ça parte complètement voilà, sur autre chose. Et du coup, j'avais un peu peur au début de me dire finalement c'est un peu trop de déjà vu, de choses comme ça. Et puis s'il se passe pas justement quelque chose d'intéressant, je savais pas si j'allais regarder toute la série. Et finalement, après, ça devient très, très, très prenant. Et beaucoup d'émotions aussi sur certaines scènes, étrangement, que je ne m'attendais pas du tout. Il y a des... ouais, ils ont réussi... bon, je ne vais pas dire jusqu'à me tirer les larmes, mais quand même, il y a des choses, on ne s'attend pas et ça arrive. Et du coup, ça, c'est vraiment du plus. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les séries. Et là, ça fonctionne. Donc, ça tient en haleine tout au long des 8-9 épisodes de la saison. C'est... Alors, le gore et tout ça, la violence, des fois, c'est... Alors, c'est fait exprès que ce soit exagéré, je pense, etc. Après, forcément, on va dire, certaines choses sont carrément gratuites. Certaines choses, ça fait rire tellement c'est exagéré, tellement c'est dégueulasse. D'autres, on se dit, bon, c'est totalement gratuit. Et du coup, on est encore une fois dans des super-héros ou imparfaits finalement, hein, qui sont finalement des êtres humains. C'est certains qui se veulent des héros, mais c'est pas vraiment des héros. Et ce qui est pas mal fait, c'est qu'on s'y attache même les cons dedans, les anti-héros si on veut, ou ceux qui sont arrogants, ceux qui sont mauvais, etc. Et finalement, on a quand même envie de savoir ce qui va se passer, ce qui leur arrive, etc. Et c'est très bien traité dans l'ensemble. Du coup, sans spoiler bien entendu, je recommande complètement cette série. Du coup, je ne vais pas me mettre à lire le comics parce que j'ai envie de découvrir finalement la série, de la manière dont ça va se passer dans la future saison. C'est quasiment sûr qu'il y aura une saison 2, j'imagine. Et voire 3, peut-être qu'ils vont commander 2 saisons d'un coup parce que je crois qu'elle a quand même rencontré son public. Et c'est tout à fait normal puisque c'est une série d'animation, mais de qualité, qui traite de thèmes... on va dire, assez important. Même, il y a des choses sur... c'est traité comme des gags, mais c'est traité quand même avec une certaine perspective, un certain point de vue original. Rien que sur le clonage, par exemple, ou les risques que prennent les super-héros par rapport à leur famille, par rapport à leur partenaire, leur conjoint, etc. Donc, il y a des choses qui sont délirantes, qui sont vraiment de l'humour, alors l'humour noir bien entendu, mais là derrière tout ça, encore une fois, il y a une réelle réflexion
ça fait poser des questions, se poser des questions finalement sur un personnage sur lequel on s'était dit ouais non bah, c'est un connard, on n'en a rien à faire. Et finalement quand on comprend certaines choses par rapport à lui ou par rapport à ça, ça nous fait finalement remettre en question certaines choses. Et c'est vraiment pas mal, c'est très bien fait. Du coup, au centre de tout ça, il y a une relation, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la relation entre le père et le fils, le père qui est le plus grand super-héros de la planète, et le fils qui découvre à peine ses pouvoirs et qui veut être au niveau, et qui veut rendre fier son père, et qui va bah, chuter, se relever, etc. Donc, il y a des choses classiques, mais c'est très très bien traité, encore une fois. Donc, on passe un excellent moment, c'est très, à certains moments, c'est très what the fuck is going on? Et franchement, regardez ça parce que on passe un très très bon moment. Je crois que je suis arrivé au bout de toute façon. Donc, vivement la suite, je dirais. Ça, c'est une série qui m'intéresse, qui a réussi son pari. Et voilà, on se voit une prochaine fois.